Bonjour à tous, bienvenue dans un format de vidéo un peu différent, ça va être une vidéo un peu plus longue, donc installez-vous, prenez de quoi manger, prenez de quoi boire, et laissez-moi vous conter mon histoire. Comme le grand JD l'a fait il y a pas très longtemps, j'avais envie de vous raconter mes expériences paranormales qui me sont arrivées il y a déjà 8 ans de cela. Ça fait longtemps que je voulais vous en parler, je savais pas trop comment le faire, quand vous faire, donc voilà. C'est un peu après Halloween, je me suis pris peut-être un peu en retard, mais je voulais quand même vous le faire, donc c'est parti. Donc est-ce qu'on pourrait pas se mettre dans l'ambiance pour commencer? Ok Google, allume la lumière en rouge. Ok Google, éteins bureau. Le micro. Là je crois que c'est parfait. Vous pouvez dès maintenant mettre la vidéo en pause pour aller vous chercher là tout ce qui peut vous mettre bien. Vous pouvez mettre dans votre lit, sous un plaid, ce que vous voulez, bref. Écoutez. Et je sais pas quoi dire d'autre. On commence tout de suite avec le chapitre 0, la mise en situation. Donc pour vous mettre en situation, ça s'est passé du coup il y a 8 ans chez mes grands-parents. Donc c'est une petite ville qui est située pas très loin de Vannes en Bretagne. À l'époque on allait très souvent avec ma soeur et ma cousine, donc on va leur donner des noms factices pour pas qu'ils aient d'emmerde. Voilà, on va les appeler Julie et Léa. Voilà, on va appeler ma soeur Julie et ma cousine Léa, très bien. On allait pendant une semaine généralement dans les grandes vacances chez mes grands-parents pour passer une semaine avec eux. Et c'est vrai que la maison était un peu flippante en général, mais un peu comme toutes les vieilles maisons on va dire. Mais là elle était flippante pour des bonnes raisons. Donc avant de rentrer dans les détails dans les autres chapitres, je vais d'abord essayer de vous décrire un peu la maison, si je peux essayer de la dessiner. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça. L'étage, on va dessiner l'étage comme ça. Il y a l'escalier qui arrive ici. Ensuite, l'escalier, on va avoir une porte juste ici, qui va mener aux toilettes. On va avoir deux chambres juste ici, deux portes de chambre, qui donc vont mener à une chambre qu'on verra tout à l'heure dans un autre chapitre, et une autre chambre qui est celle où on dort généralement avec ma soeur et ma cousine. On a à côté de l'escalier une salle de bain, voilà, et il y a deux pièces qui à l'époque étaient fermées, maintenant vous savez ce qu'il y a dedans mais on va garder le suspense, deux portes qui étaient fermées totalement à clé, on n'a jamais su ce qu'il y avait dedans, on savait pas pourquoi elles étaient fermées à clé, qui étaient situées juste ici, toutes les deux en face, voilà. Maintenant que vous savez comment était située la maison, on peut passer au chapitre numéro 1, le premier vrai chapitre, la chambre. La chambre juste là, voilà, c'est cette chambre-là où je vous ai dit que c'est celle qui est en face, celle où on ne dort pas en fait. Il y a deux chambres qui sont mitoyennes, c'est comme ça qu'on dit, je sais plus, bref, deux chambres qui sont juste en face, juste à côté. Il y a une où on dormait avec du coup Julie et Léa, et une où on n'allait jamais. Et il faut savoir que dans cette chambre j'avais une sensation, et je l'ai encore en fait aujourd'hui, assez bizarre, surtout avant en fait, j'ai une sensation assez bizarre quand j'allais dedans. En fait j'aimais pas y aller tout seul dedans, voilà, j'aimais pas être tout seul dedans. Après encore une fois ça peut être qu'une impression, mais c'est le cas, je n'aimais pas être tout seul dedans, je me sentais mal. Il faut savoir que l'après-midi on restait très souvent dans notre chambre, et on écoutait de la musique, bref on faisait des trucs comme ça, et il y a un moment on commençait à entendre des bruits dans la chambre d'en face. Quand je parle de bruit, ça va être des meubles qui se déplacent, donc un bruit voilà, de meubles qui se déplacent. Je sais pas trop comment vous le décrire, vous voyez que je suis un peu perdu dans ce que je dis, simplement parce que c'est très étrange, simplement parce que le sol est en moquette. Et va essayer de faire un bruit de meubles qui se déplace sur de la moquette. Pourtant, c'était très clair, le bruit de meubles qui se déplaçaient venait de la chambre d'en face. Il n'y avait pas d'autre moyen, ça venait de la chambre d'en face. Voilà, un peu pris de panique, on s'est tous réfugiés sur le lit, voilà. Il faut savoir que j'ai pas donné les âges, mais moi j'avais 8 ans, on avait Julie, ma soeur qui avait 13 ans, et Léa, ma cousine, qui avait 12 ans. On savait toujours pas d'où venaient les bruits, très bizarres. On a décidé d'aller dans la chambre après, mais rien du tout. On a décidé, il y a 1-2 ans après, de réaliser une séance de Ouija dedans. On conseille à personne d'en faire, voilà. Que vous croyez ou non au paranormal, ne jouez pas avec ça, vraiment. Et on a décidé d'en faire un, mais non, pas concluant du tout, rien ne s'est passé, juste flippant, très flippant, mais il s'est rien passé du tout. On peut alors passer maintenant au chapitre 2, l'escalier. Il faut savoir que là aussi on était encore seuls tous les trois dans la maison, ma grand-mère encore devait être dans le jardin et mon grand-père était parti. Comme dans beaucoup de maisons, les toilettes étaient situées sous les escaliers. Voilà, je dis n'importe quoi en plus, pas du tout. Les toilettes sont situées à côté des escaliers. Ce qui fait que quand on est dans les toilettes, on peut entendre très distinctement quelqu'un descendre des escaliers ou voilà. Pendant ce temps-là, nous on était dans la cuisine, Léa et moi, et il y a Julie, elle, qui était dans les toilettes, et d'un coup, on entend Julie crier
est en train de courir les yeux fermés dans la cuisine en train de nous rejoindre avec moi et ma cousine. On la regarde, on fait pourquoi tu cries en fait? Et elle nous a dit pourquoi vous avez essayé de me faire peur? On se regarde, on sait pas quoi dire, on sait pas, en fait on comprend juste pas, on fait qu'est-ce que tu racontes? Et en fait elle nous explique très clairement que elle a... Ça va, je te dérange pas? Elle nous explique qu'elle a entendu des bruits de pas dans les escaliers et elle pensait que c'était nous qui du coup voulait descendre les escaliers, attendre qu'elle sorte des toilettes pour lui faire peur. Sauf que en fait on est resté vraiment tout le long dans la cuisine. Dans les escaliers, il n'y avait personne. Pourtant elle le dit, elle a entendu des pas dans les escaliers. Encore sur les phénomènes très bizarres, mais c'est toujours pas fini. On va passer au plus gros du gros, au phénomène qui me fait encore froid dans le dos à l'heure actuelle, au phénomène j'en ai aucune explication, même 8 ans après. Chapitre 3, la lumière. On est sur un phénomène tellement étrange que à l'heure actuelle je me demande si j'étais fou en fait. Et des trucs comme ça, c'est tellement bizarre que tu te dis c'est pas possible, j'ai dû rêver, ou alors est-ce que c'était fou, est-ce que je dis pas n'importe quoi. Et à partir du moment où tu te remets en question à ce point-là, c'est que, bon, voilà. Les gars, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas fou. Pourquoi le phénomène que je vais vous dire ne peut pas être faux. Simplement parce que je ne suis pas tout seul à l'avoir vécu. Et il ne s'est pas produit qu'une seule fois. Alors, je vais d'abord vous montrer la chambre dans laquelle on dormait. Hop, revenez par ici. Donc elle est comme ça. On va voir juste ici une fenêtre. Juste là, on va avoir une armoire. Le petit carré que je suis dans l'armoire juste ici, c'est parce qu'il y a un miroir. En face de la fenêtre, on va avoir la porte, où on peut du coup rentrer dans la chambre. Ici, la chambre a la particularité d'avoir un petit mur. Voilà, donc on ne sait toujours pas pourquoi il est là, mais bon voilà, il y a une petite cloison. Au niveau de la cloison, on a juste ici le lit. Et puis là, au final, on n'a pas grand chose. Voilà, on a une petite table de chevet, ou voilà. Donc voilà comment se présente la chambre. Les trucs les plus importants sont le miroir, la fenêtre et la cloison. On retournera sur le plan de la chambre tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc la première fois que ce phénomène s'est déroulé, c'était dans une nuit où on dormait à 3 dans le lit double, parce que j'étais plus petit et j'avais peur, je voulais pas dormir tout seul, donc on dormait à 3 dans le lit double. Il était 23h30, 45, je peux vous dire exactement, je sais juste qu'il n'était pas totalement minuit, mais pas encore en tout cas. Il faut savoir plusieurs choses, les volets étaient fermés, même s'ils sont ouverts, les volets sont des volets comme ceci. Voilà, si la fenêtre est comme ça, les volets ils s'ouvrent comme ça. Donc dans tous les cas, la lueur de la lune ne peut pas rentrer dans la chambre. Ça c'est important à dire. Imaginons que la lumière de la lune touche le miroir. Alors normalement, la lueur de la lune devrait apparaître derrière le lit. Voilà, comme ceci. Et là on est dans des cas extrêmes, parce que normalement les volets sont fermés, et même s'ils sont ouverts, c'est impossible que de la lumière rentre, vraiment. Donc maintenant vous allez comprendre pourquoi je vous explique tout ça. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé un peu avant minuit. Je me fais réveiller... Bah, rien du tout en fait, je me réveille tout seul, 23h45, je sais d'ailleurs toujours pas pourquoi je me suis réveillé à cette heure-là, voilà, on va dire que c'est par le hasard. Je me rends compte qu'il fait pas totalement noir dans la pièce, hein. Il y a clairement une lueur qui vient de quelque part, je sais pas encore où, je tourne la tête pour voir d'où vient la source de lumière, et là, sur ce mur ici, sur ce mur là, le mur qui est derrière la cloison, j'aperçois une grosse lumière, une tache, voilà, vous voyez pas, j'ai eu des petits frissons. Une tache, voilà, une lumière en fait, comme si on était en train d'éclairer le mur. Sauf que la source de lumière, elle vient de nulle part en fait, il n'y a pas de source de lumière, vraiment. On est incapable de savoir d'où vient cette lumière. Ma cousine essaie de filmer, à l'époque elle avait juste un iPod 4, donc clairement on voyait rien du tout. Encore une fois, je vous ai expliqué tout à l'heure avec l'histoire de la lune, etc. Il est impossible, s'il y a bien un endroit dans la chambre où aucune lumière ne peut apparaître, c'est bien ici. On ne sait toujours pas pourquoi elle était là. Le lendemain, on en parle à mon grand-père. Mon grand-père nous rit au nez, très clairement, il ne veut pas nous croire, il dit qu'on a halluciné, on sait rien. Et la nuit suivante, je me réveille encore une fois, sans aucune raison apparente, plus ou moins dans les mêmes horaires, et encore une fois la lumière était là. Je ne sais pas pourquoi. Le fait est qu'elle était encore au même endroit, j'ai encore une fois réveillé Julie et Léa. Cette fois-ci on pouvait pas rester sans rien faire, voilà, on ne croyait pas, elle est là, faut bien faire quelque chose. On a regardé et il y avait une petite table de chevet à côté de cette lumière. Voilà, entre le mur et mon lit, et le lit, il y avait une petite table de chevet. On a décidé de l'ouvrir et on a remarqué dedans une étagère étrangement vide. Voilà, et dans ce truc creux, il y avait une petite statue de la Vierge Marie. Bon, c'était étrange, on savait pas si la lumière venait de là, on savait rien du tout, ça pouvait être qu'une coïncidence, mais en tout cas, ça nous faisait juste plus peur qu'autre chose encore.
Et c'est vrai que je me suis plus jamais réveillé en fait automatiquement, sans aucune raison à cette heure-là. Donc on ne sait pas si la lumière est réapparue ou non, hein. Le fait est qu'on l'a vu 2 fois. Clairement on en a plus entendu parler pendant longtemps, 1 an, 2 ans. C'est à partir de là qu'on commence à dire mais est-ce qu'on n'est pas fou quoi? Est-ce qu'on n'aurait pas vu cette lumière? Est-ce que ça aurait été que notre cerveau, notre imagination? Et il y a eu un gros retournement de situation qui nous a fait tout remettre en question. C'est le moment où ma tante a avoué que cette lumière, elle l'avait bien vue elle aussi. Comme vous avez pu voir, le premier et deuxième phénomène paranormal, l'escalier et la chambre d'en face, ça peut être totalement explicable. Le bois qui travaille, tout ça, plein de trucs, c'est sûr dans votre chambre, la nuit vous avez déjà entendu des bruits qui viennent soit du chauffage, soit de plein de trucs, de la vitre, du bois. Par contre, la lumière, ça, à l'heure actuelle, je n'ai toujours aucune explication. Je peux pas dire que c'est paranormal en fait, parce que c'est quelque chose de paranormal, c'est tellement flou, on sait pas ce que c'est. Ça se trouve ça n'existe pas, enfin bref, on sait rien du tout. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est inexplicable. Depuis que ma grand-mère est passée en maison de retraite, rien du tout, voilà. Donc il s'est rien passé du tout, il ne se passe plus rien du tout. Le fait est que voilà, c'était une bonne frayeur pendant 1 an, 2 ans. Mais voilà, il ne s'est plus rien passé, plus aucune expérience paranormale. Si vous voulez un épisode 2, eh bien n'hésitez pas à mettre un gros like. Et puis je verrai bien selon le ratio du like, voilà le nombre de likes sur cette vidéo. Est-ce que ça vous plaît vraiment et est-ce que c'est utile d'en refaire une vidéo? Donc voilà, n'hésitez pas à laisser votre plus gros pouce bleu si vous voulez un autre épisode ou un truc similaire. Peut-être qu'on pourrait faire vos expériences paranormales, donc n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Moi je vous laisse là-dessus, je vous laisse méditer sur mes expériences. Des bisous et au revoir.